Bonjour Marie, bonjour Sophie. Bonjour Christophe. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Frosset. Avec plaisir. On est venu à votre rencontre pour faire un peu plus connaissance avec vous. Donc on va passer un petit moment ensemble. Donc moi, l'arrivée dans l'immobilier, ça s'est fait par hasard en fait. C'était au lycée de Pornic, au lycée du Pays de Retz, quand on fait des recherches sur les études supérieures. Je suis tombée par hasard au CDI sur le BTS profession immobilière. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à feuilleter, à m'interroger sur cette formation que j'ai suivi en fait, et puis après la licence des professions immobilières a suivi naturellement. Donc en fait l'immobilier, j'y étais baignée par les études en fait. Donc j'ai démarré avec Marie. C'est Marie qui m'a formée à la suite de la vente d'un commerce de bar-restaurant crêperie avec mon mari. On a décidé avec Marie de s'installer toutes les deux, donc il y a 17 ans. Et depuis, on n'a pas arrêté. L'aventure continue. Notre aventure. Qu'est-ce qui vous a poussé d'année en année à devenir gérante en fait, à créer votre propre structure? Parce que vous n'avez pas démarré avec votre propre structure. Non. Moi, j'ai travaillé, oui, effectivement, 5 ans dans une autre structure. Mais en fait, dès les études, initialement, en fait, si j'ai complété mon BTS par une licence, c'était dans cet objectif d'ouverture d'agence. Donc, j'ai toujours gardé en tête cette envie d'avoir mon petit... Ta propre structure. Voilà, ma propre structure, exactement. Et D'accord. puis, effectivement, c'est un peu par hasard. Une fois que j'ai vendu mon commerce, effectivement, on a décidé de s'associer. Ouais. Comme moi, j'avais déjà l'expérience d'avoir tenu un premier commerce, ça s'est fait naturellement. En fait, toutes les deux, on s'est C'est parti installés. un peu d'une blague en fait, sur un repas de famille, et puis au final, c'en était pas une. Et effectivement, Sophie avait l'expérience de la tenue d'un commerce, de la gestion, et puis moi j'avais l'expérience de l'immobilier, donc on s'est associés et complétés naturellement. D'accord. Et quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans l'exercice justement de ce métier? Vos défis au quotidien, c'est quoi? La motivation de faire du chiffre, hein, c'est-à-dire on se lève le matin en se disant il n'y a pas le choix, de toute façon il faut avancer. On a une équipe, hein, donc on ne baisse pas les bras, et puis malgré par moments des moments difficiles, des périodes compliquées dans l'immobilier, on a toujours cette motivation et cette niaque, et là, notre force c'est vraiment d'être à deux. J'allais y venir justement sur cette question, c'est quoi vos qualités principales justement pour relever tous ces défis? C'est ça, c'est d'être à deux, c'est quand il y en a une qui a un moment de doute, l'autre est là pour remonter le moral. Ou un petit souci de santé aussi. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est vrai que on a bien conscience que tous les ans, les compteurs sont remis à zéro, et tous les ans, il faut relancer la machine. Maintenant, ça fait 17 ans qu'on a ouvert l'agence, on est dans notre 18e année. C'est vrai que il y a aussi la notoriété. Les gens, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand les gens reviennent nous voir en fait, suite à une acquisition, ils veulent vendre, naturellement ils passent la porte de l'agence. Ça c'est une vraie récompense quoi. Et on se nourrit en fait de ça, de ces aventures, de ces belles expériences avec nos clients qui nous donnent envie toujours d'aller plus loin, toujours aller de l'avant. D'accord. Donc les relations humaines sont très importantes dans le... C'est la priorité. C'est la priorité. C'est la priorité. Si on n'aime pas l'humain, si on n'aime pas les gens, on ne fait pas ce métier-là. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on passe un moment de vie avec nos clients. C'est quelques mois ensemble sur une année. On partage des choses intimes parce qu'on rentre dans leur quotidien, on rentre dans leur vie. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, si on n'a pas ce côté humain, ce côté sensibilité, on ne peut pas faire ce métier, quoi. Et puis le fait d'avoir notre agence au cœur du bourg, tous les jeudis matins, on a des clients qui passent la porte juste pour nous faire un petit coucou. Bonjour les filles, comment ça va aujourd'hui? Juste le fait de nous dire bonjour. Et ça c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur. C'est une belle récompense. J'ai compris l'importance des relations humaines donc au quotidien. Comment vous arrivez à trouver un équilibre justement entre la gestion de votre équipe, la gestion de vos clients et également votre vie de famille? De bien dissocier, en fait, de faire bien la part des choses.
Effectivement, quand on rentre chez nous le soir, on coupe les vives et puis voilà, on essaye d'être pleinement avec notre petite famille et de ne pas parler de travail en fait. Alors ça c'est effectivement, on ne parle pas de travail. Quand on se voit en famille, c'est pareil. On ne parle pas de travail. Par contre, il faut bien se rendre compte que quand on est agent immobilier, on ne peut pas être agent immobilier de 8h le matin jusqu'à 19h le soir. C'est pas possible. Un client qui nous appelle le soir, qui nous envoie un message, il est 20h, 21h, eh ben, voilà, on a tendance à y répondre parce que voilà, on sait qu'on est sur un métier où il faut être réactif. Par contre, oui, entre nous, on coupe quoi. Hein. On coupe, voilà. Mais c'est important pour bien dissocier la vie de famille et la vie et le travail. En fait, c'est très important. D'accord. Donc c'est peut-être le seul moment où là, le binôme, là, on coupe là. Le binôme, le binôme est séparé. Vous avez au départ ouvert une agence immobilière indépendante, Frosset Immobilier. C'est ça. Et vous êtes passé sous licence de marque Vivre Ici. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce cheminement et surtout le pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à passer sous licence de marque Vivre Ici? On a été démarché plusieurs fois par toi, Christophe. Tu as réussi à nous convaincre pour faire partie de toute cette équipe. C'est vrai que pour nous, ça a été un nouveau souffle, un nouveau virage, parce qu'on est dans une vraie famille. Donc, effectivement, dès qu'on a besoin, on passe un petit coup de fil, soit à toi, soit à Stéphanie, pour avoir des conseils. Et puis, on a cet échange avec les patrons qui nous confortent dans le marché, comment il évolue. Et voilà, c'est important pour nous. C'est rassurant. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette marque, professionnellement? Effectivement, des outils au niveau de la publicité, c'est cette synergie et puis forcément... Une communication renforcée? Une communication renforcée qu'on n'avait pas du tout, nous, auparavant. On se débrouillait à faire nos petits mailings. Là, il y a vraiment des professionnels qui s'en occupent. Ça nous libère énormément de temps. Pas du tout notre métier. Et puis, un gain d'argent également, puisque, effectivement, on fait des économies sur la publicité. D'accord. Donc vous avez donc ce gain de temps qui vous est apporté par la marque. Vous avez aussi probablement ce gain d'efficacité. Le confort aussi, parce que quand Stéphanie nous propose en début d'année les formations, qui sont déjà moins onéreuses que si on les faisait nous toutes seules dans notre coin, ça nous libère l'esprit d'aller faire des recherches. Voilà, nous on a juste à choisir finalement, les sujets sont toujours pertinents, c'est aussi en fonction de l'actualité. Donc c'est vrai que ça nous soulage en fait. Et qu'est-ce que vous aimez donc au sein de cette marque, avec les relations que vous pouvez avoir entre licenciés, avec vos confrères? C'est les échanges en fait. Ça reste très familial en fait, donc c'est vrai que on se sent soutenu et puis écouté aussi. Quand il y a des difficultés, il y a des beaux échanges. On dit aussi souvent qu'une marque apporte de la sérénité et de la protection. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je suis d'accord avec ça, effectivement. Ouais. On est effectivement plus sereine en étant avec... On est plus fort. On est plus fort à plusieurs. Avant, quand on était seul dans notre coin, c'était plus compliqué. On connaissait pas les tendances du marché non plus. Là, vraiment. Moins, il fallait aller chercher les infos. Donc forcément, puis nous, quand on est rentré en janvier 2020, on a été tout de suite touché par la crise sanitaire. C'est vrai que ça nous a été vraiment d'un soutien sur les mails. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos clients? Les outils, la signature électronique. Voilà, tout ça, ça nous a beaucoup aidé, quoi. Seul dans le bateau, je pense qu'on ça aurait été plus compliqué. Oui, de traverser cette crise. Très bien, donc pas de regret. Pas de regret. D'accord. Donc ce qu'on peut dire finalement, c'est à tous vos clients, rendez-vous dans une agence Vivre Ici, dans l'agence Vivre Ici de Frosset. Voilà. Et puis merci de votre accueil. Merci à toi, Christophe. Bonne fin de journée. À bientôt.